Revenons au centre du tableau. Le Christ, ainsi que les deux condamnés dans la charrette qui le précède, se dirigent vers le lieu d'exécution, entourés d'une troupe de soldats en tunique rouge. Or, si on regarde bien, ces soldats ne sont pas habillés en romains, mais en espagnols, armés de piques et précédés par la bannière des Habsbourg, à savoir l'aigle à deux têtes. Pour rappel, la crucifixion de Jésus a lieu à Jérusalem, au 1er siècle, qui est alors contrôlé et administré par l'Empire romain. Pourquoi cet anachronisme? En fait, la réponse tient à une simple remise en contexte. À l'époque de Pierrot le Fou, alias Peter Bruegel l'Ancien, à la fin du XVIe siècle, la Hollande est sous domination espagnole de la famille des Habsbourg. Or, celui qui est alors le maître en Flandre et en Brabant est catholique. Il s'appelle Charles Quint, c'est le roi d'Espagne et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. À la naissance du peintre Peter Bruegel l'Ancien, donc en 1525, l'Église est en train de se fissurer. En effet, à la suite des édits de Luther, Martin Luther, les églises réformées connaissent une grande popularité dans les provinces du nord de la Hollande, alors que celles du sud restent attachées à l'église catholique et à l'empereur Charles Quint. Des persécutions commencent alors en Hollande, en application des édits de Charles Quint qui déclarent alors que les hérétiques, ici les protestants, sont condamnables à mort. Finalement, le sujet de ce tableau est double. Il évoque certes la Passion du Christ, événement historique du 1er siècle, transposé dans le contexte et à l'époque du peintre, mais il fait aussi allusion à la brutale répression politique et religieuse que connurent les Pays-Bas à l'époque de Peter Bruegel l'Ancien, c'est-à-dire la guerre de religion entre catholiques et protestants.